Le silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube. Oui, bonne fin d'après-midi, assez chaud et humide à Montréal. C'est quelque chose, il a fait chaud depuis 3 jours. On nous avait annoncé qu'aujourd'hui, ce serait la plus chaude. Je peux vous dire que se promener dans Montréal présentement avec l'accumulation de chaleur, de l'asphalte, des bâtiments, des trottoirs, c'est un petit peu comme marcher dans son barbecue. Mais néanmoins, moi, j'haïs l'hiver, j'haïs le froid, et je suis pas pour me plaindre, il fait chaud, mais on aime ça. En tout cas, mais c'est quand même un petit peu dur. Échange ce matin à l'Assemblée nationale, où, à mon avis, Québec solidaire amène un point intéressant, en tout cas qui mérite questionnement. Est-ce que les cours d'été devraient être gratuits? Mais là, de cours d'été où on paye, ça passe au privé. Je sais pas trop comment la discussion a basculé. Toujours est-il que Bernard Drinville a fini par reprocher à Gabriel Nadeau-Dubois une certaine hypocrisie parce que lui dénonce le privé, mais lui-même est un enfant du privé, un gradué du privé. Si je me trompe pas, c'est le Collège Regina Sumta, une très, très bonne école privée, en tout cas avec une très grande réputation. Et voilà, et là, c'est passé pour... est-ce que c'est une attaque cheap, mesquine? Bon, j'aime jamais tellement, moi, les attaques personnelles à l'Assemblée nationale, mais est-ce que c'est en même temps une certaine hypocrisie, là? Moi, je dois avouer que j'étais un petit peu fatigué de ça. C'est-à-dire que moi, je suis passé par le privé, j'en ai pas honte. Gabriel Nadeau-Dubois, même chose. Je veux dire, il est passé par le privé. Puis probablement que c'est plate à dire, mais probablement que s'il y a une excellente qualité de français, puis il y a eu une bonne formation. Ça veut pas dire qu'il n'aurait pas pu l'avoir dans le public aussi. Mais il est passé dans un grand collège, puis en a bénéficié à plein. Et ça participe à faire de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et je pense que ses parents ont décidé... Moi, personnellement, on n'était pas riches chez nous. On avait une petite ferme laitière. Fait que mes parents faisaient des sacrifices. Là. C'est pas une honte ou une cachette. Ils faisaient des sacrifices. Là. C'était pas de l'argent de trop là, qui coulait par les fenêtres qu'on mettait. Non, on économisait sur d'autres choses. Puis mes parents voyageaient moins puis avaient moins de loisirs parce qu'on voulait offrir aux enfants l'éducation de l'école privée. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on devrait respecter. Parce que ces parents-là n'ont pas de rabais d'impôt. Là. Ils payent tout l'impôt pour payer pour les écoles publiques. Puis en plus, pour leurs enfants, ils payent quelque chose en plus. Alors, dans toute la recherche de... c'est tout ce mouvement anti-privé, tout ça, sincèrement, là, c'est vraiment tannant, inutile, non productif. Et s'il faut améliorer l'école publique, là, pardonnez-moi, mais c'est pas en détruisant l'école privée. Là. Tu pars d'un système, tu te dis, OK, le système à 3 vitesses, là, ce qui a l'air à bien marcher, c'est le privé. Ce qui a l'air à bien marcher, c'est les programmes particuliers. L'école publique a des problèmes. Améliorons l'école publique, donnons-y des moyens. Peut-être que toutes les écoles publiques devraient avoir des projets particuliers, mais je pense pas que c'est en détruisant l'un qui va être la première étape pour rebâtir l'autre. Il y a trop de sélection. Toutes les meilleures élèves se ramassent aux mêmes places. On peut regarder ça. Moins de sélection. Ouvrir les portes de l'école publique à vocation particulière à plus de jeunes, moins de frais de scolarité pour les enfants pauvres. Moi, je suis prêt à regarder tout ça. C'est que moi, quand tu me dis que pour améliorer le système, la première étape, c'est que tu vas défaire ce qui marche. Il faut améliorer ça. Étape numéro 1, on va défaire ce qui marche. Je débarque, je décroche totalement. Alors voilà, donc, passe d'armes. Et oui, Gabriel Nadeau-Dubois a été accusé d'être allé à l'école